Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de déficit, évidemment, de déficit public, puisque le chiffre a été annoncé ce matin, 5,5, notre déficit public, alors que le gouvernement prévoyait 4,9 pour 2023, 5,5 c'est pour 2023, 18 milliards de plus de déficit. 18 milliards de plus, c'est un chiffre important. Bruno Le Maire, ce matin, nous dit, nous n'augmenterons pas, répète, nous n'augmenterons pas les impôts, mais il semble fléchir sur l'idée d'une contribution exceptionnelle sur les super profits, sur les très riches. Bon, nous reviendrons sur le sujet, mais dans un budget, il y a des recettes qui sont moins bonnes que prévues et il y a des dépenses. Alors, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut trouver de l'argent, augmenter les recettes ? Comment augmenter les recettes ? Ou est-ce qu'il faut rogner sur les dépenses ? C'est un vaste débat. Nous allons ouvrir ce débat avec nos invités. Et finalement, le fond du problème, c'est faut-il augmenter les impôts, oui ou non ? Et les impôts de qui ? Nicolas Marquez est directeur général de l'Institut économique Molinari. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Stanislas Hanoun est responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Bonjour. Bonjour. Bien, Bruno Le Maire a une autre idée ce matin, enfin il a exposé une autre réflexion, piste de réflexion. Il nous dit, mais il faut arrêter de prendre la santé comme un open bar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à ses yeux, que on pourrait réguler le remboursement des soins de santé en fonction des revenus. Est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis, Nicolas Marquez ? Pour moi, c'est une idée qui est à côté de la plaque et qui n'est pas dans la tradition, et il y a des priorités à traiter. La première façon de faire des économies quand on s'appelle la France, oui. Avec des recettes fiscales très très significatives, parce qu'il y a un niveau de recettes fiscales très significatif, ça serait de regarder le volet dépenses et d'optimiser la dépense. Il y a une façon majeure qui est employée dans les pays étrangers pour faire des économies sans rogner la qualité de service, c'est par exemple de provisionner les retraites. Au lieu de les payer intégralement en répartition, on fait de l'épargne et on finance une partie très significative des retraites par les dividendes, par les plus-values, au lieu de les financer intégralement par les impôts. Ça, si l'État faisait ça, pour ses seuls personnels, il économiserait 30 milliards par an. C'est quelque chose qui est fait, par exemple, par la Banque de France, c'est quelque chose qui est fait par le Sénat, et ça, c'est une piste d'économie qui est simple. Je vais y revenir, ça m'intéresse beaucoup, cette piste. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, Stanislas Hanoun. Un mot sur ce qu'a la piste de réflexion de Bruno Le Maire, et puis vous répondrez à l'idée de Nicolas Marquez. Alors, pour le gouvernement, il est quand même grand temps d'arrêter de mener une politique d'austérité. C'est-à-dire que ce qu'on préconise à Oxfam, c'est non pas de faire des recettes, des dépenses, enfin ce qu'on préconise, c'est de avant tout trouver des nouvelles recettes. Et donc par la fiscalité évidemment, notamment la fiscalité des ultra-riches et des grandes entreprises. Donc, oui, parce que comment trouve-t-on des recettes ? Par la fiscalité, parce que je vois pas d'autres solutions. Alors c'est évidemment un vrai levier. On peut pas continuer à vouloir rogner dans les dépenses publiques comme ce qui a été annoncé à coût de 10 milliards cette année, 20 milliards en 2025. Donc ça, là, l'INSEE a encore donné le dernier chiffre de déficit, donc qui s'élève à 10 milliards d'euros. Il est temps de trouver, donc comme je l'ai dit, des nouvelles recettes, et ça passe par deux jambes. Une jambe qui consiste à taxer les ultra-riches, et une autre jambe qui consiste à taxer davantage les grandes entreprises, et notamment en plafonnant les dividendes et en les taxant. Bien. Alors, ça, c'est le credo d'Oxfam. Vous proposez d'autres pistes, vous n'êtes pas du tout d'accord pour taxer les D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a énormément de recettes, et il y en a de plus en plus chaque année. Les recettes fiscales ne manquent pas en France. Sur les 10 dernières années, en moyenne, elles ont augmenté de 30 milliards par an. Sur la période post-Covid, elles ont augmenté de 40 milliards par an. Donc on ne manque pas de recettes, on est les champions des recettes fiscales. Oui. Toutes les statistiques vous le montrent. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, j'ai les tendances de recettes fiscales dans tout l'OCDE, et la courbe la plus haute, c'est la France. Donc en France, nos recettes fiscales augmentent. Nos recettes fiscales augmentent. Ensuite, plus qu'ailleurs en Europe. Plus qu'ailleurs. Bon. Ensuite, si nos recettes fiscales augmentent, ça veut dire que
que l'État est mauvais gestionnaire. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on augmente les recettes fiscales, même les recettes fiscales dites sur les entreprises, ça retombe en plus fine sur les salariés. Quand vous fiscalisez une entreprise, il y a 3 types de personnes qui vont pouvoir payer l'impôt. Il y a le consommateur, s'il est prêt à payer des produits plus chers. On est dans un monde mondialisé, c'est pas le cas. Il y a l'actionnaire, s'il est prêt à avoir un rendement moins élevé. On est dans un monde mondialisé, ce n'est pas le cas. À la fin, la fiscalité que vous mettez sur les, soi-disant, sur profit ou profit très significatif des grandes entreprises, elle retombe sur les salariés. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on a d'énormes problèmes de pouvoir d'achat en France. Il y en a partout dans le monde entier. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur ne veut pas ou ne peut pas faire d'efforts. Exactement. Ça veut dire que l'actionnaire ne veut pas faire d'efforts. Et qu'il est mondialisé, et qu'il a des alternatives. Oui, et qu'il ne veut pas faire d'efforts. Ah oui. Hein disons clairement les choses. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Jacques? C'est pas ce que je pense. Moi, je vais vous proposer une autre alternative. C'est de partager les profits. C'est de mieux partager les profits. Parce que si vous voulez redistribuer les profits, vous avez 2 instruments. Vous avez l'instrument fiscal dont on use et abuse en France, qui nous fait un surchômage très élevé. Et il y a l'autre standard de partage des profits dans le monde entier, c'est les fonds de pension. Les actionnaires distribuent une partie de dividendes et de plus-value à des fonds de pension, et ça permet de bonifier les retraites. C'est vrai pour les grandes entreprises, c'est pas vrai pour les petites PME écoutez, ou TPE. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires en France, des 3 fonctions publiques, bénéficient d'un énorme fonds de pension. Mais parce que c'est une énorme entreprise, la fonction publique. Eh bien, dans toute une série de pays, tout le monde en bénéficie. Une entreprise publique, mais c'est une énorme entreprise. Notre problème en France, c'est qu'on n'a pas de fonds de pension généralisés, et donc on ne redistribue pas de façon généralisée les profits. Si on avait ça, on aurait beaucoup moins d'appels. Sauf qu'il y a des fonds de pension qui s'écroulent. Il y a des fonds de pension qui n'obtiennent pas les résultats attendus. Ça, c'est quelque chose qui est relativement bien documenté. Aux États-Unis, certains fonds de pension n'avaient pas provisionné leurs engagements et n'avaient pas de règles d'équilibrage des comptes. Mais vous regardez les fonds de pension, par exemple en France, l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique, il a survécu à toutes les crises, et son rendement est insolemment bon. Et tous les fonctionnaires, grâce à ça, bénéficient de ça. Et d'ailleurs, tous les fonctionnaires ont compris que les RAF ne s'est pas écroulé avec la crise de 2008-2009, que les RAF ne s'est pas écroulé avec Covid. Si vous faites ça, vous arriverez à financer le premier service public qu'est la retraite, en ayant une attractivité économique plus significative. Oui, parce que la première dépense publique, c'est la retraite. La retraite. Il faudrait quand même le rappeler. Et là, il y a un moyen de faire des économies sans renier la qualité de service. Oui, alors c'est une idée, ça, non, Alors, il y a plusieurs choses. Le système, aujourd'hui, marche sur la tête. On a fait un rapport l'année dernière à Oxfam qui dit que entre 2011 et 2021, dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, 71% des bénéfices des entreprises sont partis en versement aux actionnaires. Les actionnaires, c'est qui ? C'est pas les petits porteurs, comme on peut le dire bien souvent, etc. Le mythe du petit porteur est un mythe. Les actionnaires sont en grande majorité des grandes familles de milliardaires. Et c'est d'ailleurs comme ça, c'est grâce aux actions et aux actifs qu'ils possèdent que les milliardaires s'enrichissent. Il y a un vrai souci en France aujourd'hui d'acceptabilité de la situation. On voit que depuis 2020, des milliards et des milliards d'euros ont été injectés dans l'économie pour soutenir l'économie et pour pas que les entreprises fassent faillite. Ça, évidemment, ça a été bénéfique. Maintenant, ce qu'on demande, c'est une redistribution de ces profits. Il y a eu des super profits réalisés depuis 2020 avec le Covid, mais aussi à cause de entre guillemets de la guerre en Ukraine, qui en fait a été un peu un pis-aller. Beaucoup de boîtes se sont abritées derrière la guerre en Ukraine parce que pour faire augmenter leurs marges. En fait, ce qu'on dit, c'est que ces actionnaires qui ont été grassement et qui sont avec ces grandes fortunes qui sont grassement payées doivent oui, mais c'est pas au détriment des salariés. Que l'on impose, oui, mais c'est peut-être pas la seule solution. Vous comprenez ce que je veux dire pour rétablir les finances publiques. En fait, mais tout est lié, c'est-à-dire que, mais tout est lié dans le sens où les dividendes qui sont versés ne profitent du coup pas aux salariés. Le partage de la valeur est déséquilibré quand même dans les grandes entreprises. Oui. Non, vous allez répondre. Il est 9h44. À tout de suite. Parce que je voudrais qu'on parle et qu'on pense aux salariés, qu'on pense aux petits patrons, qu'on pense à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des difficultés pour boucler leur fin de mois. Donc, la macroéconomie, c'est une chose, mais moi, je voudrais qu'on soit terre à terre. Et vous allez l'être tous les deux. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, payer ses sous en fonction de ses revenus, c'est un sujet, un débat que j'ouvrirai demain. On en parlera entre 9h30 et 10h. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les finances publiques. Ce sont les finances publiques, le déficit. Alors, combien de déficit en 2023 ? 154 milliards. 154 milliards. Lorsque je parle de 18 milliards, c'est 18 milliards en plus que prévu. Hein, puisqu'on passe de 4,9 à 5,5. Mais la réalité, alors la dette est énorme, mais tous les États du monde la plupart sont endettés. Les Américains sont très endettés. Nous aussi, on est endettés. Bien, la dette, c'est pas le problème. Le problème, c'est le profit. Il faut des profits. Il faut faire des profits. Il faut que les entreprises fassent des profits. Mais il faut aussi que ces profits soient mieux répartis, c'est que soit mieux partagé. C'est un problème de partage. Et tout le problème, c'est comment faire pour que les profits soient mieux partagés, pour que les profits profitent, si je puis dire, à l'emploi et au salaire. Parce que je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des bas salaires, des petits salaires, hein, et qui entendent que les dividendes ont été multipliés par je ne sais trop combien, et oui, c'est difficile à entendre. Dites-moi, Nicolas Marquez, c'est difficile à entendre. Je vais faire un lien entre les deux choses que vous dites, Jean-Jacques. Alors allez-y. On est en déficit depuis 1974. Oui. C'est pas un hasard. À part en 2002, je crois, on n'a pas été en déficit. Oh non, c'était l'épaisseur du trait. Mais en gros, on est en déficit depuis 1974 parce que c'est le retournement du baby-boom. C'est le moment où on commence à faire moins d'enfants et il y a plus d'aînés. Oui. Et comme on n'a pas provisionné les retraites, comme on n'a pas mis d'argent de côté, ça coûte très cher de financer les retraites et donc ça met les comptes de l'État et les comptes de la sécurité sociale en déficit. Et puis vous dites, j'aimerais qu'il y ait plus de partage. Mais si on avait été comme nos voisins, si on avait mis de l'argent de côté pour financer les retraites, on aurait des fonds de pension généralisés et tous les salariés et tous les retraités bénéficieraient des dividendes dont on parlait tout à l'heure. Donc les deux choses sont liées. Comme on finance mal nos retraites exclusivement par la répartition, on a des déficits. Et comme on n'a pas assez de capitalisation collective, on n'a pas un partage généralisé des profits. Donc la vraie solution, j'ai compris c'est de changer ça. Oui, j'ai compris sur les retraites, mais c'est pas la seule. C'est la première mesure. Parce que si vous voulez partager les profits, il y a deux canaux. Il y a où la fiscalité, on en a déjà énormément, on est les champions du monde de la fiscalité. Ou le partage des profits par le fonds de pension, par la capitalisation collective généralisée. Là, on n'en a pas assez. On en a dans la fonction publique. Il y a 5 millions de fonctionnaires qui en bénéficient. Vous l'avez dit. Et l'essentiel n'en bénéficie pas. J'oublie la fonction publique. Je pense aux salariés qui voient sa fiche de paie. Bruno Le Maire dit « Je veux augmenter le salaire net ». C'est ce qu'il dit. Augmenter le salaire net. Ça veut dire quoi, augmenter le salaire net ? Ça veut dire quoi ? Alors non, déjà juste, la France n'est pas le champion de la fiscalité dans le sens où pas pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a une étude de l'IPP qui date de 2022 qui montre par exemple que au bout d'un certain seuil, pour les 0,01% des ménages, l'impôt sur le revenu devient régressif et non pas progressif tel que le modèle français. C'est-à-dire que celui qui est salarié, qui gagne 40 000 euros par mois, mais qui est salarié, qui déclare tout, paie plus d'impôts qu'un milliardaire qui est 100 fois plus riche que lui. Les milliardaires, en fait, la fortune des milliardaires, elle est acquise par quoi ? Pas par leur salaire, c'est pas les salariés comme vous et moi. Oui. Les milliardaires détiennent des actifs financiers qui, eux, sont beaucoup moins taxés que l'impôt sur le revenu. Et c'est ça qui fait que l'IPP l'a bien montré, les 37 ménages français les plus riches sont soumis à un taux d'imposition sur le revenu effectif de l'ordre de 0,26%, alors que les ménages français moyens, c'est 50%. On voit bien que sur l'impôt sur le revenu... celui qui paie 50%, c'est 46%, je crois, le taux maximal. Celui qui paie 46% d'impôt, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup, très très bien sa vie, mais qui donne la moitié de ce qu'il gagne aux impôts. C'est Gabriel Zucman qui disait que la France est un paradis fiscal pour les ultra-riches, dans le sens où... C'est pas fou. L'impôt sur le revenu, c'est 2% pour les ultra-riches. Donc c'est pas faux, Nicolas Marquez. On confond deux choses, là. On confond le revenu du salarié, et chaque année, nous, on calcule dans toute l'Europe la fiscalité sur un salarié moyen, et le taux de fiscalité sur un salarié moyen, en France, il est supérieur largement à 50%. On est les champions d'Europe. Donc on est les champions d'Europe de la fiscalité. Sur les salariés moyens. Quand on additionne les cotisations patronales... Et sur les salariés les mieux payés.
Et sur les salariés payés, on est aussi très fort en fiscalité. Donc, sur les milliardaires. Et sur les milliardaires. Sur le capital. Dans ce que disait Stanislas, il y a la confusion entre deux choses. Il y a le revenu des milliardaires et son appareil productif. Et si vous taxez trop l'appareil productif, la leçon économique, c'est que l'appareil productif, il se déplace. Mais c'est le revenu personnel des milliardaires qu'on doit taxer. Mais le problème, c'est que ils optimisent fiscalement ce que le Français moyen est incapable de faire. Si vous taxez trop l'appareil productif, il se déplace. Un bon exemple. Aujourd'hui, on a en France un gros armateur, CMA-CGM. Et comment on l'a ? C'est parce qu'il a une fiscalité qui est moins dure qu'ailleurs. Et l'arbitrage est contesté par certains. Certains disent qu'il faudrait augmenter la fiscalité sur ces transports de bateaux. Mais si vous le faites, ça partira ailleurs. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Ça fait vivre nos ports, ça fait vivre nos dockers, ça fait vivre notre industrie de la construction. Enfin, pour la CMA-CGM, typiquement, ils ont fait des super profits parce que les bateaux chinois étaient hackés à cause du Covid, plutôt à cause que grâce, mais en l'occurrence, ils ont fait du coup, Rodolphe Saadé a vu sa fortune augmenter de 28 milliards d'euros en 2022. Et encore une fois, c'est pas tant les profits, c'est ce qu'il en a fait derrière. Oui, mais regardez, aujourd'hui, ça baisse. Les profits de CMA-CGM, en 2023, vont nettement baisser. Et dans le monde entier, le transport maritime a des profits qui baissent. Si vous aviez surtaxé les profits en 2022, vous auriez creusé les problèmes cette année. Et donc, les profits sont fluctuants. Ce qu'on vous appelez les super profits, c'est déjà taxé. L'impôt sur les sociétés, ça existe. Ça fonctionne. Et si vous augmentez l'impôt quand les entreprises font des profits encore plus élevés, à ce moment-là, il faudrait le diminuer quand elles font des profits encore plus faibles. Ce qu'on voit en France, c'est d'ailleurs qu'on amène de la fiscalité quand les entreprises ne font pas de profit. Ça s'appelle les impôts de production. On tue toute une partie de nos entreprises avec cette fiscalité qui ne se dégonfle pas quand les profits diminuent. Donc il faut arrêter de dire qu'on manque de recettes fiscales en France. On est les champions. Il faut arrêter de dire qu'on pourrait augmenter la fiscalité et que ça n'aura pas d'impact sur les salariés. C'est pas vrai. C'est pas ce qui se passe. Merci messieurs. On pourrait débattre de cette question pendant des heures, mais j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, que ça vous a donné une opinion sur la question. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Sud Radio Média et Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent la présentatrice Nathalie Lévy. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.